Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet carterie, toujours sur le thème de Pâques, mais pas que. En fait, j'ai orienté ma carte de telle façon que ça soit un présent à offrir, aussi bien pour un anniversaire que juste pour faire plaisir à un ami. Mais là, je lui ai quand même mis un petit message en rapport de Pâques, mais c'est plutôt une carte printanière. Donc si vous avez un anniversaire à fêter ou un présent à offrir prochainement, voilà le projet que je vous propose. Donc il s'agit d'une carte avec plusieurs rabats. Donc elle est ceinturée. Donc pour réaliser cette carte, j'ai utilisé une feuille de la collection La Nature en Beauté, La Terre en Beauté. Donc moi j'ai choisi une couleur dans les tons verts. Je pense que c'était... Non, ce n'est pas... Je regarde si j'ai encore l'exemplaire de la page que j'ai choisi. C'était celui-ci. Oui. C'était cette page-ci que j'ai utilisée comme page de fond. Comme papier design. Et pour agrémenter, donc j'ai utilisé du papier coloris très vanille. Et je suis venue mettre des petits tamponnages en forme de cœur. Vous pouvez voir qu'elle est fermée par un ruban miroitant. Il y a une petite feuille qui est ce papier toujours design. J'ai tamponné dessus en vert olive en ton sur ton, mais je suis venue l'embosser en coloris clear, c'est-à-dire notre poudre transparente, pour lui donner de la brillance et un aspect verni. J'ai mis une petite coccinelle que j'ai choisi de laisser entrer vanille avec de l'embossage coloris or pour les pois, pour rappeler notre ruban. Et les petites ailes sont les coloris de notre papier design, quelques petits bijoux dans les tons verts, et le tour était joué. Quand on ouvre cette carte, donc on enlève le ruban, la ceinture, donc vous voyez que c'est une ceinture qui est collée sur la carte, on ne peut pas l'enlever. Il y a deux volets. Les volets sont réalisés en trait vanille, tout comme la ceinture, avec les petits cœurs du set Arc-en-Ciel de Bonheur. La coccinelle vient du set Coucou Coccinelle, avec la feuille, j'ai oublié de vous le dire, et la perforatrice. Les petits volets donc sont en trait vanille, et là vous pouvez découvrir donc une petite étiquette Joyeuse Pâques. Cette étiquette a été réalisée avec le set Amitié Pascal. J'ai utilisé le petit poussin que j'ai tamponné à la Versafine noire, le Joyeuse Pâques et l'herbe, c'est le petit tampon que j'ai utilisé en plusieurs fois. Ils sont en couleur vert olive. Le Joyeuse Pâques a été embossé lui aussi avec la poudre clear pour lui donner un aspect, je vais enlever la ceinture de ruban, un aspect brillant. Quand on a l'impression que la carte est finie, mais non, il y a encore un panneau avec ici une étiquette aussi. Alors les deux étiquettes, que ce soit celle-ci ou celle-ci, proviennent de notre set de poinçons étiquette saisonnière. Ici, vous voyez une petite surprise pour égayer ta journée qui provient lui aussi du set de tampons Arc-en-Ciel de Bonheur. Et ici, il y a une petite pochette pour glisser une carte cadeau, un petit billet, et on a aussi la place, c'est volontairement resté blanc, enfin très vanille ici, pour pouvoir y écrire un petit mot de notre main. Donc voilà le projet que je vous partage. J'espère qu'il vous plaira. Donc on va le réaliser ensemble. Je vais vous donner toutes les mesures. Les mesures, vous allez pouvoir les retrouver aussi sur le blog, comme d'habitude, avec les plans de coupe et le matériel utilisé. Donc, je vais choisir mon papier. On va le faire ensemble. Donc, j'ai pas envie de quelque chose de trop foncé. J'ai envie de changer du vert. Alors, il y a du bleu. Vous connaissez mon amour pour le bleu. Mais il y a aussi ces coloris un peu rouge, rose, qui font plus printemps peut-être. Je vais partir sur cette page. Donc, j'ai réalisé toutes mes découpes hors caméra. Je vous donne toutes les mesures.
Tout d'abord, pour la base de la carte, qui va se retrouver comme ceci, il vous faudra un papier de 12 cm de large par 24 de long avec un pli à 12 cm pour vous faire la base. Alors bien sûr, si vous choisissez un papier uni, il vous suffit un papier de 12 par 12 cm. C'est surtout que moi je voulais pas me retrouver avec un dos de cette couleur là au dos de ma carte. Comme j'utilise un papier design recto verso, je suis obligée de le plier en deux pour que la couleur de ma carte au dos et en face soit du même côté, du même coloris, du même motif recto verso. Si vous utilisez un papier uni qui est de la même couleur des deux côtés, 12 par 12, sinon 24 par 12 et un pli dans les 24 à 12 cm. Ensuite, il vous faut le papier qui viendra ici avec les deux volets. Donc c'est un papier qui fait 22 cm par 11 cm. Et on fait un pli à 5,5 de chaque côté. Alors moi je choisis de ne pas faire 5,5 volontairement. Je fais 5,4 et 5,4 pour laisser un petit jour. Qu'on voit que ce sont des volets qui vont s'ouvrir. Je ne veux pas que les volets viennent l'un sur l'autre. Je veux vraiment qu'il y ait un petit jour. Donc je vous invite à faire 5,4 par 5, et 5,4 de chaque côté dans les 22 cm. Et par là 11 cm. Il vient ici. Ensuite, il y a le panneau qui vient comme ceci et qui va venir se placer ici. Donc c'est un panneau qui fait 11 cm, je vais vous montrer, de haut, par 24 de long. Attention, parce que encore une fois, j'ai un papier qui se place, qui est d'un autre motif. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je fais un pli à 1 cm, un pli à 12, puis un pli à 23 cm. Donc 1 cm de chaque côté plus 12 au milieu en fait. Pourquoi? Parce que je plie ma feuille en deux et le rabat 1 cm, 1 cm et ce rabat va venir se glisser ici, collé de telle façon à ce que ça se soulève. Si vous n'avez pas un papier à motif ou que votre page n'est pas et du même coloris de l'autre côté, que vous utilisez un papier uni, dans ce cas-là, vous avez juste besoin d'un papier qui vous fera 11 cm par 12 cm et dans les 12 cm, vous faites un pli à 1 cm dans le haut. Ça reviendra au même. Donc là, nous avons tous les papiers de notre carte. Bon, bien sûr, il n'y a rien de collé. Ça va se placer comme ceci. Ensuite, il vous faut la pochette qui viendra ici. Donc il vous faut un papier de 10,8 cm, légèrement plus petit que les 11 donc, par 6 cm. Et moi je suis déjà venue prendre le centre, je prends une petite perforatrice ronde et je viens faire un onglet. Ça viendra ici. Ensuite, la ceinture. Alors je l'ai déjà préparée aussi. Il vous faut un papier de 22 cm de long par 5 cm de haut. Ensuite, on vient prendre notre perforatrice étiquette et on perfore de chaque côté. Je n'ai pas fait les plis volontairement parce que moi, je vais venir me fixer au milieu et seulement après, je ferai les plis. Donc pour l'instant, j'y touche pas. Il vous faudra du ruban, moi en coloris fruits des bois, assorti à mon papier. Donc c'est un ruban en velours fruits des bois. Il vous faudra ensuite des chutes de papier très vanille. Donc moi pour réaliser mes étiquettes, mais aussi pour réaliser les ailes de ma coccinelle. Pas les ailes, la coccinelle. Et par contre, il vous faudra aussi une chute de votre papier à motif pour réaliser la feuille et les ailes de la coccinelle. Et c'est tout ce qu'il vous faut.
on va passer à l'assemblage ensemble et à la décoration de la carte. Donc on va commencer par découper les étiquettes. Donc je vous retrouve le lendemain, la luminosité aura peut-être bougé. Donc j'ai découpé mes étiquettes. Là je vais prendre mon tampon avec une petite surprise pour égayer ta journée, que je vais venir tamponner en coloris fruits des bois. Hop. Alors moi j'aime bien faire un essai avant pour vérifier que tout est bien ancré. Et c'est parti. Voilà, là nous avons notre petite étiquette pour l'intérieur. Donc je la mets de côté. Je vais prendre mon tampon Amitié Pascal pour réaliser ma petite scénette à l'intérieur. Donc je vais avoir besoin de mon poussin, du mot Joyeuse Pâques et de l'herbe. Donc bien sûr je vais reprendre mon verre olive, j'ai pas le choix, pour créer, et là je vais le prendre sans prendre de bloc acrylique. Je le prends comme ça et je le tamponne dans le bas aléatoirement, mais aussi en première et deuxième génération, afin de faire un dégradé, que toutes les herbes ne sont pas du même niveau. Donc ça, c'est ok. Je vais prendre mon petit poussin et mon bloc de Versafine. Enfin, mon pâte d'encre de Versafine. Il me faut un bloc acrylique un peu plus grand. Je le prends en noir. Je vérifie que c'est ok. Et je viens le placer où je le souhaite. Voilà mon petit poussin. Donc là, maintenant, il nous reste à écrire Joyeuse Pâques en coloris fruits des bois. Et je vais venir prendre mon Stamparatus. Donc, non. Du coup, je reviens me placer où je veux. Voilà. Je prends du coloris fruits des bois. Je viens poser. J'appuie légèrement mais pas beaucoup. Voilà, il est nickel. Je viens nettoyer mon tampon sans le bouger et surtout sans le décoller de ma plaque. Je ne bouge pas. Et là, je prends ma Versamark. Je vais refermer mon... pour éviter les bêtises. Je prends ma Versamark. J'ancre le tampon Joyeuse Pâques. Et je le fais une deuxième fois. Je reprends mon étiquette. Je prends une feuille de brouillon. Je prends ma poudre clear. Donc c'est une poudre d'embossage mais transparent, qui va juste donner un peu de brillance. Je récupère ma poudre. Je viens la remettre dans la boîte. Je referme mon petit pot. Et là, je sèche au heat gun. Donc je fais ça hors caméra, sinon vous n'allez plus avoir d'oreilles. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez la brillance. Bon, regardez pas mes bouts de doigts comme d'habitude. J'ai de l'encre au bout des doigts. Vous avez l'habitude maintenant, vous me connaissez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes Stampin' Whites.
en 2 couleurs. Donc je prends le coloris Mélodie de mangue et le Tellement Safran. Je vais colorier mon petit poussin, tout son plumage en coloris Tellement Safran. Et je viens colorier. Je prends la pointe vraiment très plus le côté pour écrire. Parce que vous savez que les Stampin' White ont 2 pointes, une pointe pinceau et une petite pointe stylo pour mettre un petit peu, voilà, de couleur sur mes pattes et sur mon petit poussin. Donc là, la deuxième étiquette est terminée également. Donc on a fini avec les étiquettes. On va préparer maintenant notre coccinelle. Donc pour la coccinelle, on va prendre notre perforatrice coccinelle, c'est tout simple. C'est celle qui va avec le kit Coucou Coccinelle. Et donc on va prendre une chute de papier. Alors, est-ce que j'aurai assez? Donc c'est pour réaliser la coccinelle en elle-même. J'ai pas besoin des ailes. Donc oui, j'ai assez. Voilà la coccinelle. Et ensuite, j'ai besoin des ailes. Mais les ailes, je vais les réaliser dans une des chutes de papier. Donc, je prends une découpe aile. Hop, voilà les ailes. Et je vais le faire 2 fois. Pour les mêmes raisons que pour ma carte, parce que mon papier est pas de la même couleur des 2 côtés et moi je veux les ailes de la même couleur des 2 côtés. Donc vous, si vous avez un papier uni et qui a le même dessin des 2 côtés, vous ne devez pas le faire 2 fois. Moi je suis obligée de le faire 2 fois. Donc je vais coller mes ailes, les doubler. Donc voilà pour les ailes de la coccinelle. Ensuite, on va avoir besoin de faire les petits points sur notre coccinelle. Donc ça, c'est un tampon qui se trouve ici. Alors dans ma coccinelle précédente, comme j'avais un ruban doré, parce que j'avais pas de ruban vert, je voulais avoir un rappel du doré sur ma coccinelle pour que ça soit assorti. Ici, mon ruban est coloris fruits des bois. Donc, je vais faire des points coloris fruits des bois. Donc là, c'est tout simple. Je prends mon bloc acrylique, je prends les petits points. Et puis, normalement, en fait, il faut juste en faire que là. Mais moi, j'aime bien en faire plus. Parce que sinon, c'est un petit peu caché par les ailes de la coccinelle. Comme ça, ça permet de voir les points. Voilà pour les petits points de la coccinelle. Ensuite, je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais lui donner un peu de volume à mes ailes, les relever légèrement. C'est pour ça qu'en fait, il est important d'avoir la même couleur des 2 côtés. Et il suffit de venir coller les ailes ici. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien faire des petits points pour qu'on les voit. Donc là, je mets juste un filet de colle sur le haut. Je colle pas dans le bas, ça sert à rien, puisqu'en fait les ailes sont relevées. Et je viens me placer où je dois, c'est-à-dire au niveau de l'encolure de notre coccinelle. J'appuie. La coccinelle est déjà quasiment terminée. Je vais lui mettre des petits bijoux. Alors, j'ai ceux-là qui sont vraiment des anciens bijoux d'il y a très longtemps.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon marqueur à alcool. C'est pas fruit des bois, ça c'est cuvée de cassis. Fruit des bois. Je vais en coloriser 5. Peut-être que celui-là c'est fruit des bois foncé. Peut-être que ça se verra un petit peu mieux en foncé. Donc je sais pas si vous saviez qu'on pouvait coloriser avec les marqueurs à alcool les petits bijoux qui n'ont pas de couleur, qui sont coloris un peu transparents comme un diamant en fait. Donc là je vais laisser sécher. Et quand ça sera sec, je vais venir les placer ici et notre coccinelle sera terminée. Maintenant, on va s'occuper de la feuille pendant que ça sèche. Je laisse ça de côté. Donc là, je vais reprendre mon Stamparatus. Je vais venir prendre mon tampon feuille. Hop. Je vais prendre ma chute de papier design. Je vais la tamponner une fois. Mais par contre, il est important, si votre papier n'est pas recto verso, d'avoir le double de la taille de votre feuille. C'est-à-dire que moi, je vais replier, vous allez voir ce que je vais faire. J'ai besoin du motif que d'une seule fois, mais je veux que de l'autre côté, la feuille soit de la même forme, parce qu'en fait, j'ai pas le dice, donc je vais pas la découper avec la machine. Je vais devoir détourer au ciseau. Donc pour gagner du temps, je tamponne qu'une seule fois, comme ceci. Par contre, il est important de le garder bien tendu. C'est pour ça qu'en fait, je suis contre le bord. Je le prends une fois en fruit des bois. Alors, je mets bien de l'encre parce que comme c'est sur du papier à motif, on verra pas grand chose. Mais c'est pour me donner un peu le gabarit de ma feuille. Vous voyez, on ne le voit pas beaucoup, mais vous inquiétez pas. Déjà, je vais mettre une deuxième couche d'encre pour foncer encore. Alors on la voit déjà mieux. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'embosser à chaud avec de la poudre clear. Donc je nettoie mon tampon pour pas salir mon encreur. Mais surtout j'enlève pas mon tampon du Stamparatus. Donc c'est pour ça que là je prends le chamois dans ma main. Je l'essuie un petit peu à sec pour pas mouiller mon pad d'encre. Et là, je viens mettre de la Versamark sur tout mon tampon. Et je viens retamponner donc une troisième fois. Et là, je peux enlever. Je prends ma poudre clear. Et là, vous voyez, ça fait la feuille. Elle va ressortir brillante et on la verra bien. Voilà pour la feuille. Donc hors caméra, je sèche. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit très bien la feuille. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais plier en deux mon papier. Je vais venir coller mon papier. Parce que je vous rappelle que j'ai pas de dice pour cette feuille. Et que de toute façon, je veux de la même couleur des deux côtés. Et là, je vais prendre mes ciseaux
prendre un petit coup de plioir sur le bord pour être sûr que ma colle soit bien. Et là, je vais détourer ma feuille. Alors, et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir détourer au ciseau. Alors je vais faire ça hors caméra pour gagner du temps et vous verrez que l'autre côté du coup ça fera une feuille aussi. Je fais ça hors caméra et je reviens. Donc voilà la feuille. Et l'autre côté, on voit quand même que c'est une feuille. Et elle est dans le même motif, mais c'est l'envers. Là, je vais regarder pour coller mes petits bijoux sur ma coccinelle, car ça doit être sec. Donc, je viens les placer. Que 4, ça suffira peut-être. 5, c'est de trop. C'est parfait. Voilà pour la coccinelle. Là, je vais venir coller ma coccinelle avec, je réfléchis où je la place, un petit peu comme ça, des stampings dimensionnels. Normalement, je les avais préparés, oui. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais faire un petit trou. Donc pour ça, je prends ma cropedaille. Je ne vais pas me placer trop sur le bord. Et je fais un trou. Ça sera pour passer notre ruban. Je pense que si j'ai rien oublié, on va pouvoir bientôt passer à l'assemblage. Il me reste quelques tamponnages à faire. Donc pour ça, je vais prendre à nouveau le set arc-en-ciel de bonheur. Je vais prendre les tout petits cœurs que j'utilise très souvent. Ils sont marqués parce qu'une fois je les ai utilisés avec de la Stézone. Donc je vais reprendre mon encre fruit des bois. Je vais commencer la décoration des différents éléments. C'est pareil. Donc, aléatoirement, je viens déposer des petits cœurs. Voilà pour la petite ceinture. Ici, même chose. Alors ça sert à rien d'en faire dans le coin parce qu'on va faire une découpe. Voilà. Je verrai s'il est nécessaire d'en rajouter après ou pas. On va pouvoir commencer à parler d'assemblage. Donc je vais reprendre tous mes morceaux. Et là, je vais venir faire des découpes ici et ici. Donc on a 11 cm, le milieu c'est 5,5. Je laisse 1 cm. Donc je fais une petite marque à 6,5 et une petite marque à 4,5. Voilà. Ici, nous avons 5,4 cm. Je vais faire une petite marque à 3 cm. Même chose ici, 5,4. Je fais une petite marque à 3 cm. Je vais déjà faire mes marques de ce côté-ci aussi. Et maintenant, je prends mon massicot. Alors, vous pouvez le faire à la règle avec un cutter. Vous pouvez tracer un trait au crayon de bois et le découper au ciseau. Vous faites comme vous voulez, mais le but, c'est de faire nos petites découpes. Moi, je place mes 2 marques dans la ligne de mon massicot. J'arrive très bien à faire ça comme ça. Voilà. C'est comme vous le souhaitez, il n'y a pas de règle, c'est comme vous vous sentez le plus à l'aise. Au ciseau,
Vous tracez le trait si vous préférez, vous le faites au cutter avec un réglé en fer. C'est comme vous avez l'habitude de travailler et comme vous vous sentez le plus en sécurité. Voilà pour les petites portes, les petits volets. Je vais enlever les petites marques que j'avais fait. Donc là maintenant on va y aller par étapes. Donc en premier nous avons notre base de cartes. Vous avez peut-être un carré de 12 par 12. Moi j'avais un carré de 24 par 12 comme je vous l'ai dit, que j'ai fait, où j'ai fait une marque à 12 cm dans le sens des 24. Je viens coller entièrement ma base de carte pour la fermer et me retrouver avec un carré de 12 par 12. Ensuite, sur cette base de carte, normalement on vient coller ceci, mais avant, on a notre fameux petit panneau. Ce panneau fait 11 cm par 12 avec un pli à 1 cm, ou comme moi, il fait 11 cm par 24 avec les deux plis, 1 cm, 12 cm et 23 cm. On rabat et là, ça nous fait normalement notre petit onglet. C'est toujours pour la même raison, parce que moi, de l'autre côté, c'est pas la même couleur. Donc je viens fermer mon panneau. Si vous avez un papier d'une seule et même couleur, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Donc là, moi, j'y vais par étapes. D'abord le panneau. J'avais tout bien plié avant, hein, avec mon plioir. Et ensuite, j'assemble mes onglets. Voilà, je replie pour être bien. Et donc là, ce panneau va venir ici. Donc, j'ai besoin de mettre soit un double face sur mon onglet, soit un filet de colle. Moi, je vais mettre un filet de colle. Je viens me placer où il faut, en rabattant et en vérifiant que tout ferme comme il faut. Et là, en appuyant bien ici. Voilà pour le panneau. Ensuite, on a notre petite pochette qui va venir ici. Donc c'est un morceau qui fait 10,8 cm par 6 cm de haut. Je vous ai donné toutes les mesures au début. On met un filet de colle tout le tour, sauf sur le haut où on a réalisé l'onglet, puisque c'est un endroit où on veut glisser une carte cadeau, un petit billet, un petit mot, ce que vous avez envie. Je vérifie que c'est parfait. Ensuite, on a notre étiquette, une petite surprise pour égayer ta journée. Moi, je viens la glisser ici. Donc, un petit point de colle. D'ailleurs, ça me donne envie de coloriser à nouveau des bijoux. Comme il m'en restait un, j'en fais un deuxième. Je viendrai les placer à la toute fin, ici et ici. Et ici, on a la place pour écrire notre petit mot, ou même encore ici. Donc là, cette partie est OK. Ici, nous avons l'étiquette. On va coller d'abord notre base de cartes. Notre panneau avec les volets, le rabat, tout notre ensemble qu'on vient de s'occuper, on vient le coller sur le premier carré de la base de carte. On vient se centrer. Alors moi, c'est pour ça que je préfère la colle. Ça permet de laisser le temps de bien se placer.
Ensuite, nous avons notre étiquette Joyeuse Pâques qui vient se placer ici. Alors vous pouvez aussi choisir de marquer bon anniversaire, bonne fête, ce que vous avez envie. Ici, comme nous sommes tout près des fêtes de Pâques, j'ai choisi de placer un Joyeuse Pâques. Les volets qui viennent se rabattre ici, qui cachent notre étiquette légèrement, mais tout en devinant qu'il y a un message. C'est ça que j'aime bien. Ça avance. Donc là, on va essayer de regarder, il est où le milieu? Le mieux de tout, c'est de se placer entre les deux extrémités. J'ai presque 19, pas tout à fait, mais si je me sens comme ça, j'ai 19. Donc ça fait 9,5 pour le milieu. Là, je vais m'aider de mon quadrillage en fait. Voilà. Comme ça, je sais où je dois placer ma carte pour être à peu près centrée et faire mes plis. Donc, j'ai été chercher le milieu, j'ai cherché pour centrer mes 12 cm. C'est pas à 1 mm près. Mais là, je vais prendre mon plioir et venir rabattre. Voilà. Du coup, on sait où on est situé. Maintenant, je vais mettre de la colle. Il y a des traits de crayon de bois, mais ça, c'est pas grave, ça se voit plus. Parce qu'en fait, mon bandeau, il est ceinturé derrière et collé, il bougera pas. C'est pas quelque chose qu'on enlève. Vous pouvez choisir, vous, de l'enlever ou pas. Moi, c'est pas mon souhait. Et puis là, ben, je viens me placer pour que ça soit centré. Je le vois avec les pointes ici et l'endroit de mon ruban. Et là, je ne bouge plus. J'appuie. Tout est collé. Il me reste une dernière étape avant de terminer cette carte. Couper du ruban. Alors là, c'est un ruban en velours. Moi, j'y vais à l'œil. Je pense que je vais prendre au moins tout ça. Je prends un grand bout, je préfère couper après. Parce que le ruban en velours, le problème c'est que c'est pour faire des nœuds, ça glisse pas très bien. C'est joli, mais pas toujours très pratique. Je viens glisser mon ruban dans le trou de ma feuille pour en faire comme un bijou. Et là, je viens faire un nœud. Voilà pour notre carte. Donc le ruban fait à peu près, je dirais, une quarantaine de centimètres. J'aime beaucoup aussi ces coloris. Donc il me reste à placer quelque chose. Donc je rouvre. Donc pour ouvrir, c'est pas bien compliqué. Hop, hop, on défait d'un côté. Parce que je voulais rajouter mes petits brillants sur mon étiquette. Ici et ici. J'ai l'impression qu'ici aussi il manque un petit quelque chose. J'ai envie de rajouter quelque chose. Ici. Ça doit être celui-là. Ouais. Parce que je trouve que ça fait vide. Donc je vais rajouter un petit mot du set de tampons Amitié Pascal avec le lapin
pour marquer un petit sentiment ici. Donc je vais reprendre mon... Comme c'est la première fois que j'utilise le tampon, je vérifie. Nickel. J'avais peur. Il n'y a que là qui est un tout petit peu... je pense que je vais devoir le changer parce qu'en fait mon tapis est très abîmé. Je sais pas pourquoi. En même temps, comme je vous dis, il est très ancien. C'est le tout premier que j'ai eu. Et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans mon tapis en feutre. C'est le seul qui fait ça. En même temps, je crois que c'est celui que j'ai utilisé le plus. C'est une couleur que j'aime bien, le fruit des bois. Donc, peut-être ceci explique cela. Puis au départ, quand j'ai démarré, j'étais pas toujours très douce avec mes tampons. Je frottais beaucoup. J'avais pas toujours des tampons de très bonne qualité. J'ai peut-être un petit peu abîmé. Voilà. Et je vais peut-être faire la même chose. Du coup, pas de jaloux. Ici, parce que j'ai la même chose. Je vais le rajouter en vert. Voilà. Pour le tamponnage. Voilà pour ce double projet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'est quelque chose que vous allez pouvoir refaire chez vous. Si jamais vous refaites le projet, n'hésitez pas à me partager vos créations, vos photos. Ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à intervenir en commentaire, soit sur le blog, le lien est en barre d'infos, ou soit directement sous la vidéo YouTube. Je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez des questions sur le matériel ou sur quoi que ce soit ou une technique que j'ai utilisée que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Je suis là pour ça. Donc nous on se redit à mardi du coup en vidéo, mardi 20 h comme d'habitude pour un nouveau projet. À très vite.